السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام. نشرع اليوم في الباب الثالث ألا وهو من يباح لهم الفطر. الفصل الأول المريض. Alhamdulillah, on continue nos cours sur les règles de jurisprudence liées aux jeûnes. Aujourd'hui, on aborde le troisième chapitre, donc à qui il est permis de ne pas jeûner. C'est-à-dire qui a une excuse valable pour ne pas jeûner. Donc les personnes excusées par rapport au jeûne, soit qu'ils soient excusés définitivement, donc ils vont payer la compensation, ou alors ils sont excusés de façon temporaire, donc après ils vont rembourser les jours qu'ils auront manqués. Premièrement, al-marid, le malade. المبحث الأول تعريف المرض. المرض نقيض الصحة، وهو السقم، وذلك بخروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد. Quelle est la définition de la maladie? La maladie, c'est le contraire de la santé. Donc, c'est l'état de celui qui est malade. Donc c'est le fait que le corps quitte la juste mesure, donc l'état normal dans lequel il devrait être. حكم فطر المريض. يباح للمريض الفطر في رمضان وذلك في الجملة. نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي وابن تيمية والزركشي وابن عابدين. Alors quel est le statut de ne pas jeûner durant Ramadan pour le malade? Il est permis aux malades durant Ramadan de ne pas jeûner, et ceci de façon globale. Ceux qui ont dit qu'il y a unanimité là-dessus, il y a Ibn Hazm, Ibn Qudama, l'imam al-Nawawi, Ibn Taymiyyah, al-Zarkashi et Ibn Abidin, rahimahumullah jami'an. Ensuite, Haddul Marad alladhi yubihu al-fitr. Quel est le degré de maladie qui permet que on ne jeûne pas? Premièrement, al-maradu alladhi yazidu bis-sawm, la maladie qui augmente avec le jeûne. إذا خاف المريض زيادة المرض بصيامه أو كان يشك عليه ولا يضره فلو أن يفطر، وهو مذهب الجمهور والحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول جماهير العلماء. Lorsque le malade a peur pour lui, qu'en jeûnant, le jeûne va augmenter sa maladie, ou alors le jeûne est pénible pour lui, mais le jeûne ne lui nuit pas, donc il lui est permis de rompre. Et si ceci est l'avis de la plupart des savants, parmi les Hanafiya, les Malikiya, les Hanabila, et c'est la parole de la plupart des savants, de la majorité des savants. Donc, alhamdulillah, wa usalli wa usallim ala man bu'isa rahmatan lil alamin. Donc, si le malade craint le fait que si lui jeûne, cela va, si le malade craint que s'il jeûne, cela va augmenter sa maladie, ou que cela lui sera pénible, mais ça ne va pas lui nuire, donc il lui est permis de rompre.
المرض الذي يضر الصائم ويخاف معه الهلاك. إذا كان المرض يضر بالصائم وخشي الهلاك بسببه فالفطر عليه واجب، وهذا مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، وجزم به جماعة من الحنابلة. Alors, la maladie qui nuit au jeûneur et pour laquelle il a peur de périr, c'est-à-dire ça peut le tuer même. Donc, si quelqu'un est malade et que la maladie, lui, en jeûnant, la maladie lui nuit et qu'il a peur de périr à cause de ce jeûne, alors il lui est obligatoire de rompre, donc de ne pas jeûner. Et ceci est le mazhab de la plupart des savants parmi les Hanafiya, les Maliki et les Shafiya, et un groupe parmi les Hanabila a été ferme là-dessus. المطلب الثالث حكم إمساك الفطر لمرض إذا زال مرضه أثناء النهار. Tel est le statut إذا أفطر المريض ثم زال مرضه أثناء النهار، فقد اختلف أهل العلم في إمساكه بقية اليوم على قولين. القول الأول لا يلزم إمساك بقية اليوم، ومذهب المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة وهو اختيار ابن عثيمين. القول الثاني يلزمه الإمساك وهو مذهب الحنفية والحنابلة ووجه عند الشافعية وهو قول طائفة من السلف. C'est-à-dire ici, quelqu'un il est malade et donc à cause de sa maladie il n'a pas jeûné. Maintenant sa maladie, c'est-à-dire il est guéri, donc sa maladie donc il est guéri durant la journée du mois de Ramadan. Est-ce que celui-là il doit s'abstenir de manger de tout ce qui peut annuler le jeûne? Donc sur la question il y a deux avis. Le premier avis, c'est que on ne lui exige pas de s'abstenir le restant de la journée. Et ceci est le mazhab des Malikiya, des Shafiya, et aussi une version selon les Hanabila, et c'est l'avis de Ibn Usaymin. Le deuxième avis, c'est l'avis qui dit qu'on lui exige de s'abstenir de tout ce qui peut annuler son jeûne durant cette période. Et ceci est le mazhab durant le reste de la journée. Et ceci est le mazhab des Hanafiya, des Hanabila, et aussi un avis rapporté de Shafiya. Et c'est la parole d'un groupe parmi les salafs. Mais d'autres savants contemporains ont montré que toute personne à qui il a été permis durant le début de la journée de pouvoir manger, donc vers la fin de la journée il lui est permis de manger. Al-Maradul Yasir, la petite maladie. Man marido maradon la yu'tharu fihi sawm la yu'athiru fihi sawm ولا يتأذى به مثل الزكام أو الصداع اليسيرين أو وجع الضرس وما أشبه ذلك فلا يحل لهم يفطر باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. C'est-à-dire, celui qui est malade d'une maladie qui n'a pas d'effet néfaste sur le jeûne et qui ne lui nuit pas, comme le rhume, ou bien un peu de mal de tête, ou alors un mal de dents, ou ce qui est semblable à cela, il ne lui est pas permis de ne pas jeûner. Et ceci à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafi'iya et les Hanabila. قضاء المريض الذي يرجى برؤه إذا أفطر من كان به مرض يرجى برؤه ثم شفي وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام نقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن رشد وابن قدامة وابن حجر الهيثمي.
C'est-à-dire lorsque le remboursement du jeûne pour le malade qui espère la guérison. Si quelqu'un est tombé malade et que celui-là, il espère la guérison, donc c'est une maladie passagère temporaire, ensuite il a été guéri, il lui est obligatoire de rembourser ce qu'il a laissé comme jour de jeûne. Et il y a unanimité des savants là-dessus. Parmi ceux qui ont prononcé cette unanimité, il y a Ibn Hazm, Ibn Rushd, Ibn Qudama et Ibn Hajar al-Haytami. حكم المريض الذي لا يرجى برؤه إذا أفطر من كان به مرض لا يرجى برؤه كان يكون مرضه مزمنا فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا باتفاق المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول أكثر أهل العلم. C'est-à-dire, si quelqu'un a une maladie chronique ou une maladie dont il n'espère pas la guérison, donc la maladie, elle est permanente. Et donc, pour ça, il n'a pas jeûné. Donc, pour chaque jour de jeûne qu'il n'a pas fait, il donne à manger à un pauvre. Et cette nourriture qu'on donne à manger à un pauvre, c'est nisfu so'a, la moitié du so'a, quand il s'agit du riz et autres. Donc, c'est autour donc de 1,6 kg. Sinon, 1,5 kg, mais 1,6 kg, comme certains savants contemporains ont dit. Et cela à l'unanimité des écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya, les Hanabila, et c'est la parole de la plupart des gens de science. Ahkam mutafarraqa. حكم صوم المريض إذا تحامل على نفسه. إذا تحامل المريض على نفسه فصوم فإنه يجوز، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة الفقهية الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وقد حكي الإجماع على ذلك. Donc si quelqu'un est malade et que malgré sa maladie il décide de jeûner, qu'il a pu supporter, donc alors son jeûne est valide, et ceci à l'unanimité des 4 écoles de jurisprudence, les Hanafiya, les Malikiya, les Shafiya, les Hanabila, et il y a eu unanimité prononcée là-dessus. إذا أصبح المريض صائما برأ في ثم برأ في النهار. Donc, alhamdulillah, lorsque إذا أصبح المريض صائما ثم برأ في النهار, c'est-à-dire lorsque quelqu'un qui est malade, lui se lève, mais il a jeûné malgré qu'il est malade. Ensuite, il est guéri durant la journée. فإنه لا يفطر, celui-là, lui, il ne doit plus rompre. ويلزمه الإتمام, on lui exige qu'il complète son jeûne. نص عليه الحنفية والشافعية والحنابلة, c'est ce que les Shafi'is ont dit, les Hanafiya et les Hanabila, car nous accorde la bonne compréhension. Donc dans le prochain numéro, on verra d'autres personnes qui ont des cas d'excuses. Assalamu alaikum wa rahmatullah.